Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième semaine de ce programme Union Body and Move. Alors j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu particulière, un mix arts martiaux, mix renforcement musculaire, mix cardio. Vous allez voir, ça va être assez chouette et comme seul matériel, vous aurez besoin d'un bâton, d'un manche à balai. Voilà, prenez quelque chose de rigide que vous pouvez tenir avec vos deux mains pour certains exercices. Mais vous pouvez tout à fait faire sans, c'est pas obligatoire. Donc il y aura un bloc d'échauffement pour commencer et 2 blocs de renforcement musculaire. Et vous allez voir, ça va passer très très vite, ça va durer à peu près 20 minutes, mais aucun exercice ne se répète. Et vous allez voir, c'est assez varié. Donc dès que vous êtes prêts, c'est parti pour le training karaté. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier exercice. On va venir placer son bâton juste au-dessus de sa tête, on tend les bras. Et ici, on va venir faire des squats, voilà, juste en tenant son bâton au-dessus de sa tête. Donc juste pour commencer un petit peu à échauffer les jambes, échauffer les cuisses, les mollets, les fesses. On peut avoir les pieds qui partent vers l'extérieur en squat sumo, comme je fais ici, ou les pieds parallèles. C'est vous qui choisissez votre option aujourd'hui, c'est libre. Donc vous voyez, mon dos reste bien droit dans l'alignement. Je ne vais pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Je suis vraiment dans mon alignement et je respire. J'inspire, je souffle, là on est tranquille. Vous voyez, vous pouvez tout à fait faire sans bâton en levant les bras au-dessus de votre tête. C'est faisable, il n'y a pas de souci. Allez, on respire, on souffle et on relâche. On va maintenant venir réchauffer les épaules. On place les deux mains un petit peu plus larges. Et ici, on va venir faire des cercles pour réchauffer les épaules. Donc là, vous voyez, j'ai un peu de mal aujourd'hui pour l'amplitude. Donc j'écarte de plus en plus mes mains parce que plus on écarte les mains, plus ça va être facile de faire des cercles derrière son dos. Mais cet exercice, il est top pour ouvrir, échauffer les épaules. Vous voyez ici, j'inspire, je lève au-dessus de ma tête, j'expire, j'amène vers l'arrière. Et ça, vous allez voir que si vous êtes du genre à faire beaucoup d'exercices en musculation, en renforcement musculaire, des pompes, etc., ben ça va vous aider à contrebalancer la musculature finalement et les tensions au niveau du dos et de la poitrine. On relâche. On va maintenant faire la même chose, lever le bâton au-dessus de sa tête et cette fois-ci juste faire des montées sur nos pointes de pied, donc pour travailler un petit peu les mollets. Donc juste voilà, on monte les talons et on descend. Et on échauffe un petit peu les mollets et on en profite pour garder les bras bien tendus en l'air, garder l'énergie dans les bras. Et là on est bien pour l'instant, on est tranquille, c'est l'échauffement, on y va doucement. On respire, on souffle, on n'oublie pas toujours garder la respiration comme fil conducteur de notre pratique, que ce soit en yoga, en sport, en tout, dans la vie quotidienne. Pensez à garder votre respiration ample, légère. Ok, prochain exercice, on vient cette fois-ci au sol en squat, deep squat. Donc soit on est sur les pointes de pied, soit sur les talons. C'est vous qui voyez. Et ici, on va venir lever le bâton pour échauffer encore les épaules, amener les épaules loin derrière, les épaules loin des oreilles. Et ici, vous voyez, donc je suis en posture de squat et je viens juste monter le bâton et descendre. Donc vraiment pour ouvrir la cage thoracique, échauffer encore un petit peu les cuisses en restant dans cette posture, travailler mon équilibre et échauffer le haut du dos. Et ça fait vraiment du bien, surtout quand on a travaillé les muscles du haut du dos juste avant. On respire, on souffle, on profite de cette période d'échauffement. L'échauffement ne sert pas à rien, beaucoup bâclent l'échauffement, mais c'est le plus important. Et on lâche, ok. On va venir maintenant déposer son bâton et on va venir faire tomber nos deux genoux du côté gauche et venir faire une torsion du côté gauche. Ok?
je reviens et cette fois-ci je dépose mes deux genoux du côté droit et je viens faire une torsion du côté droit. Et je vais faire ça plusieurs fois, donc vraiment pour un petit peu déverrouiller les hanches, un petit peu amener de la mobilité dans le bas du corps. Et on y va, on respire, on souffle. On relâche. Vous voyez, ça vient vraiment huiler mes articulations, si vous voulez, l'échauffement. Parce que si on commence directement, après, on a l'impression qu'on se réchauffe en faisant des exercices cardio, oui, c'est vrai. Mais les blessures viennent après coup. Et ça, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ok, on relâche. Et dernier exercice de cet échauffement, on va venir tendre la jambe droite et plier la jambe gauche ici. Donc là, je suis sur ma pointe de pied, vous voyez. Et ici, je vais venir switcher de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est comme des mini fentes latérales tout en bas, comme ça ici. Et je peux m'aider de mes mains pour déplacer et venir switcher mon poids du corps de gauche à droite. Donc ici, j'étends la jambe, j'ai la jambe pliée et je switch. Et pour les plus avancés, vous pouvez faire sans les mains, en gardant les deux mains juste devant la poitrine ou autrement, c'est vous qui choisissez. Et on continue d'échauffer les jambes, là ça chauffe bien. Quand vous êtes bien bas et dans le contrôle, ça chauffe bien. Ok, super. Donc voilà, ça c'était le bloc d'échauffement. Donc on se sent un petit peu plus quand même déverrouillé. On va passer maintenant au bloc 1. Donc pour le bloc 1, il y aura 6 exercices qui vont passer très bien. Et je vous invite à prendre votre bâton. Donc 1 minute par exercice. On va travailler les abdos, on va travailler les fentes, donc les fessiers. Vous allez voir des kicks, ça va être assez amusant. Donc hydratez-vous un coup, respirez. On se prépare, on échauffe les jambes un instant. On va venir pour le premier exercice, juste je vous montre, on place le bâton derrière son cou ici, derrière le haut du dos. On a les pieds écartés, largeur du bassin. Et quand vous êtes prêts, c'est parti pour le premier exercice. On va venir tourner le buste de gauche à droite. Donc ça va pour le premier exercice, c'est pas trop cardio, juste on vient échauffer les obliques. Donc ici, je ne veux pas voir tout le corps qui bouge, c'est vraiment juste le haut du corps. Les hanches ne bougent pas, on est bien ancré dans le sol. Et ici, vous allez sentir vos abdos. Vous allez sentir la torsion. Ok? On respire, on souffle. Si vous le faites vraiment en contrôle, vous allez voir que ça chauffe déjà. Allez, on y va. On sourit toujours, on est content d'être là. On ne se laisse pas aller à tous ces problèmes quotidiens. Là, justement, on est là pour prendre un temps pour soi. Allez, on travaille bien la sangle abdominale et on relâche. Ok, prochain exercice. Cette fois-ci, on va venir faire une fente vers l'avant et venir faire une torsion avec son bâton. Et on revient. Ok? Donc là, on va faire ça du côté droit pendant 1 minute et on fera l'autre côté juste après. Donc fente avant, je vous montre, fente avant, torsion vers la droite et on revient. Fente avant, torsion et on revient. Quand vous faites la fente avant, essayez de descendre le plus bas possible, d'avoir plus ou moins la cheville dans l'alignement du genou, même si c'est pas toujours évident, surtout quand on est en mouvement. Et vous allez commencer à sentir bien les cuisses. Je vous montre de face ce que ça donne. Ici, on respire, on souffle. Allez, encore quelques secondes. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. Cette fois-ci, jambe gauche, je viens avancer vers l'avant. Je tourne. Jambe gauche.
Et essayez vraiment d'amener de l'intensité dans votre mouvement. Vous voyez le bâton ici, il m'aide à aller un petit peu plus loin dans la torsion. Il ne sert pas à grand chose dans cet exercice, mais sinon vous pouvez toujours le placer derrière le dos, comme tout à l'heure. Et vous allez voir que le travail va être très différent. Parce que lors de la torsion, si vous gardez le bâton derrière le dos, hop, vous allez sentir l'engagement au niveau des abdos qui est beaucoup plus intense. Allez, on y va, ça chauffe dans les mollets. On respire. Là, on est encore sur un training assez soft. Vous verrez qu'il y aura... Ça va monter en intensité après chaque semaine. Et puis surtout, s'il y aura d'autres programmes, ne vous inquiétez pas, on aura le temps de s'améliorer. Ok. Maintenant, même exercice que tout à l'heure en bas avec les fentes latérales, sauf qu'on va les faire en version haute. Donc on place son bâton derrière son dos et ici on plie un genou, on tend sa jambe opposée. Ok? Et on repousse à la remontée dans sa fesse, vraiment. On utilise la force des fessiers pour remonter. Hop, et on fléchit. Hop, et on fléchit. Et toujours garder le dos droit, ne pas trop se pencher vers l'avant comme ça. Vraiment, on essaye de rester la poitrine ouverte. On pousse dans ses cuisses, dans ses fesses. On respire. On respire, on souffle. Allez, et on relâche. Ensuite, c'est parti pour les kicks avant. Donc là, soit vous gardez votre bâton, pareil, juste devant vous pour vous aider à kicker vers l'avant, soit vous faites sans le bâton. Et ici, vraiment, quand je vous montre les kicks, hop, hop, en fait, je viens de donner un coup de pied vers l'avant. Coup de pied, coup de pied. Et je mets de mon bâton comme si je ramais, finalement, pour donner la poussée vers l'avant. Ok? Donc c'est parti, on continue. On donne des kicks, on s'imagine en arts martiaux, vraiment on donne un coup de pied le plus haut possible sans se faire un claquage. Pour autant, allez, on respire, on kick et on reste bien appuyé sur sa jambe, ce qui reste en appui sur le sol. Allez, on échauffe bien, on garde la sangle abdominale gainée quand on kick. On relâche et devinez quoi, on va faire la même chose, mais en latéral. Donc ici, je viens de donner un kick latéral. Kick, vous pouvez déposer votre bâton, faire la même chose sans le bâton, en vous aidant juste peut-être d'un mouvement de bras, vous voyez. Allez, on kick vers l'extérieur. Kick vraiment, vous devez imaginer que vous poussez, que vous cassez les murs, cassez les obstacles. Essayez de vous servir du sport pour vous aider à vous développer en fait, à la fois au niveau du mental, spirituellement, à vous nettoyer de vos émotions. C'est à ça que ça sert le sport aussi, à dissoudre les émotions. Allez, on y va. D'ailleurs, vous me mettrez en commentaire pourquoi vous aimez pratiquer le sport. Quelle est votre principale motivation? Allez, on relâche. Allez, on a 30 secondes de pause avant le deuxième bloc. Vous voyez là, le premier bloc était tranquille. C'était des kicks, c'était des petits exercices plutôt tranquilles. Et pour le deuxième bloc, on sera plutôt au sol. Allez, c'est parti. On va passer au deuxième bloc. Trêve de plaisanterie. On va venir en pompe cette fois-ci. Alors moi, je garde la pompe sur les genoux et je vais venir plier les deux coudes vers l'extérieur. Donc ici, on a bien les deux mains sous les épaules et on pousse. Et quand on est dans la pompe, même si on a les genoux au sol, on n'a pas le bassin trop levé, ni trop en bas. On est vraiment entre les deux. On a une planche, on descend tout droit. Vous pouvez tout à fait la faire sur les mains. Mais moi, vous voyez, je ne suis pas encore suffisamment forte au niveau des bras pour la faire sur les mains pendant 1 minute. Donc on continue sur les genoux, il n'y a aucun problème à faire sur les genoux. On respire. On expire à chaque remontée. Allez, on y va.
Allez. Et on relâche. Super. Maintenant, on va venir faire un exercice. On reprend son bâton. Et ici, un petit combo de plusieurs exercices. Vous allez voir. Donc ici, je fais une fente. Donc j'ai la jambe gauche vers l'avant. Ok? La cuisse gauche pliée. Je viens switcher en squat. Switcher, cette fois-ci en fente, mais de l'autre côté, avec la jambe droite devant. Et cette fois-ci, je vais faire un kick avec ma jambe opposée. Et je vais mettre de mon bâton pour faire ce kick, comme tout à l'heure. Je reviens en fente, je tourne en squat, je tourne en fente de l'autre côté et je kick vers l'avant. Fente arrière, squat, fente de l'autre côté, kick et je reviens en fente. Squat, fente, kick et je reviens en fente. Est-ce que vous avez compris le mouvement? En fait, on tourne vraiment dans le mouvement. Alors, vu qu'on a pris du temps pour les explications et qu'on adore cet exercice, on va le faire 2 minutes pour changer. Kick, allez. Vous allez voir, c'est un exercice super intéressant, vraiment polyarticulaire. Et puis en plus, voilà, ça permet de travailler son équilibre en même temps, son gainage. On respire, on souffle et on s'aide de ce bâton pour kick et on revient. Fente, kick, squat, fente, kick. Et on commence un petit peu à fatiguer au niveau des cuisses, c'est normal. Kick. Allez. Encore quelques mouvements. Kick. On sent que le coup de pied est de moins en moins intense. C'est normal. Et on relâche. Ça demande de la coordination cet exercice. Mais il est super intéressant. Ok. On passe maintenant à un exercice. Le patineur. Donc ici, on va venir en fait sauter d'un pied à l'autre en bougeant ses bras. Et donc on essaye de garder l'équilibre quand on saute d'un pied à l'autre. Et on peut s'aider des bras, faire un petit mouvement aérien, vous voyez. Vous voyez, mon pied arrière ne retouche pas le sol. Si vous avez besoin pour garder votre équilibre, vous pouvez bien évidemment. Mais sinon, on fait vraiment un mouvement léger, aérien, fluide, et on respire. Et on n'est pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, on est vraiment souple sur le mouvement. Et on respire. Et moi je fais un petit mouvement artistique, ça m'aide à maintenir. Et on relâche. Ok, je prends ça. Et maintenant, on va venir en planche, en gainage pendant 1 minute. Alors, ça fait presque du bien. On gaine bien les abdos. On n'a pas les fesses trop hautes ni trop basses. On est dans l'alignement. Les poignets dans l'alignement des épaules. On respire. Et on profite de ce moment un peu calme avant d'entamer le dernier exercice de cette séance qui va chauffer, je vous le dis d'avance. Et je vous laisse la surprise. Allez, on tient jusqu'au bout. Vous pouvez aussi faire la planche sur les coudes. Faites ce que vous préférez. On respire, on souffle et on remonte. Et on va passer au dernier exercice, devinez quoi? Un squat to jump, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on touche le sol et on saute, on monte les bras vers le ciel. C'est parti. Allez, on se prépare. 3, 2, 1, touche et on jump. Allez, pour une dernière minute. Allez, dites-vous qu'après, c'est la douche, la bonne douche froide pour récupérer. Allez. Et si vous n'êtes pas encore adepte de la douche froide, vous allez voir qu'après une séance comme ça, à mon avis, vous aurez envie d'en prendre une. Allez, on y va. Pas obligé de sauter très très haut.
On envoie dans les cuisses. Allez, encore 20 secondes. On lâche rien. On y va. On peut faire une petite pause de minutes, 2 secondes je veux dire, et on repart. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Je vous dis pas dans quel état sont mes cuisses, vous pouvez le voir même à l'écran. Elles sont bien activées, il y a la circulation sanguine. Vous voyez sûrement à ma tête aussi que ça a fait monter la température. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à mettre tous vos commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de ce programme Union Body and Move. Allez, bye bye.